Ben, j'espère qu'il est bien en souvenir en ce moment. Nous avons tardé un petit peu à réaliser notre petite mise en scène. Alors, Pascal? Pascal, m'entends-tu? Pascal? Eugène à Pascal, Alpha Tango Charlie. Allô, allô? Allô, allô? Allô, allô? Bon, je vais être obligé de fermer les fenêtres. Pardonnez-moi, mais j'imagine cette ambiance vous ravit, mais on s'entend plus avec toutes ces cigales. Allô, Pascal? Pascal? Attends, je vais fermer. Oh, non, on m'entend. Peux-tu fermer s'il te plaît? Voilà, merci beaucoup. Allô, Pascal? Ah, Pascal? Ah, j'entends. J'entends. Faustine, veux-tu ranger tes affaires, s'il te plaît? Non, tu les ranges, non, là-bas, dans le cagibi, et tu dis au jeune homme, là-bas, de ramasser toutes les serviettes, là, sens dessous, oui, sur la table, à côté de la véranda, s'il te plaît, merci. Oh, oui, ça commence, ça tombe. Mais oui. Allô? Ah, allô? Allô? Et n'oublie pas le set de table là-bas. Oui, ça va prendre aussi. Ça va te prendre, c'est un cadeau d'un ami cher. Allô, Eugène? Oui, Eugène? Allô? Ah, Pascal, comment vas-tu? Mais tu es toujours en ton île ou? Oui, absolument, mais écoute, c'est l'été, c'est pas l'été indien, c'est l'été vendéen, enfin, que dis breton, oui, breton, vendéen, oui, j'entends ça, plus breton que vendéen, mais oui, que veux-tu, voilà, c'est notre été à nous, en Noirmoutier, pour avoir les idées fraîches, il faut commencer par avoir un temps frais, un temps régénérateur, bien sûr. Oui, enfin, bon, la crème solaire, elle doit être de trop chez vous, là, en ce moment. Mais non, c'est un temps qui va bien à notre temps, justement. Alors, où en étions-nous? Oui, écoute, je te l'avais dit que Faustine a eu son bac, bien sûr. Faustine a eu son bac. Et Faustine, qui a eu son bac, devrait avoir l'amabilité. Oui, ces affaires-là, tu les ranges, s'il te plaît. Il est parti, ton copain. Ils sont partis. Très bien, tant mieux. Ah oui, donc Faustine, félicitations Faustine, encore une fois, nous félicitons Faustine, voilà, bien sûr. Maintenant, nous voulons voir à l'œuvre le créateur de la géniale Faustine, hein, le concepteur, dirons-nous, hein, c'est à toi. Donc, ça fait un petit moment que nous avions prévu cette petite mise en scène, et je te laisse, voilà. Montre-nous un peu tes talents oratoires, nous les connaissons, tes talents d'interprétation, naturellement. Bien sûr, je te remercie. Alors, bien sûr, Acte Sensei 3 du Figaro, c'est se promenant dans l'obscurité, dit-on le plus sombre, c'est le contexte, bien sûr, ils ont tenté déjà un petit peu, les âmes, les esprits de chacun. Je me permets, bien sûr, n'est-ce pas, je me suis engagé auprès de Eugène, oui, on t'écoute. Je me suis engagé à délivrer ce texte de la manière, à le produire de la meilleure des façons, de manière humble, parce qu'il faut être humble dans la vie, hein, n'est-ce pas? Donc, j'y vais, je me lance, c'est parti. Marine Lançon à la régie. Non, il n'y a pas de Marine. Ah oui, pardon, des formations professionnelles. Alors, ô femme, créature faible et décevante. Oui, enfin, décevante, ça dépend du mouvement. Non, écoute, c'est un monologue, c'est le plus long monologue de l'histoire du théâtre français. Il faut que tu le fasses d'une traite, s'il te plaît, sans commentaire. Ah, bien sûr, bien sûr, mais si, des formations professionnelles, c'est plus fort que moi. Alors, petite ambiance,
ou ma Suzette. Donc, ô femme, ma Suzette, créature faible et décevante, nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tien est-il donc de tromper? Après m'avoir obstinément refusé, je dis bien refusé, naturellement, quand je l'empressai devant sa maîtresse, à l'instant qu'elle me donne sa parole, au milieu même de la cérémonie, il riait en lisant « Le perfide ». Et moi comme un bonnet, non, monsieur le comte, vous ne l'aurez point, vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie? Eh bien non, je le dis, je le pense. Le suzerain, nous nous y soumettons, pardonnez-moi, c'est l'émotion. Quand le suzerain est grand, il faut que le suzerain soit grand. Et là, nous nous soumettons. Oui, c'est ta fameuse phrase, bien sûr. Soumets-toi quand le suzerain est grand, bien sûr. Mais si tu pouvais là encore revenir au texte initial. Oui, pardon. Donc, non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous croyez un grand génie, noblesse, fortune, un rang, des places, du solaire en si fier. Mais qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire, tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement, quand on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter? Où vient, c'est elle, ce n'est personne. La nuit est noire en diable, et me voilà faisant le sommité de Marie, quoique je ne sois qu'à moitié. Je m'assois sur un banc. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs, je m'en découle et veux courir une carrière honnête. Et partout, je serai poussé. J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie, et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire. Alors là, c'est attristé des bêtes malades, et pour faire un métier contraire, je me jette à cœur perdu dans le théâtre. Me fussé-je mis une pierre au cou? Je me broche une comédie la meilleure du sérail, auteur espagnol, pardon, Eugène? Oui, fais attention à ta diction, s'il te plaît. Ta diction, d'accord. Auteur espagnol, alors si tu commences à me couper alors que tu m'as éloigné, oui, mais enfin bon, d'accord. Je crois pouvoir effronter Mahomet sans scrupule. Pardonnez, avec tout le respect que l'on doit, bien sûr. À l'instant, un envoyé de je ne sais où se plaint que j'offense dans mes vers la sublime porte, la Perse, une partie de la presqu'île de l'Inde, toute l'Égypte, le royaume de Barça, de Tripoli, de Tunis, d'Alger et de Maroc. Et voilà ma comédie flambée pour plaire au prince mahométan dont pas un je crois ne sait lire et que le meurtrier l'omoplate en nous disant chien de chrétien. Trop contexté, c'est un texte. Pas nous mettre à dos l'ensemble de nos auditeurs, naturellement, de cette confession, bien sûr, qui sont les bienvenus, que nous apprécions, c'est un texte original. Oui, alors ne te perds pas, reviens au texte, ne te justifie pas. Bon, bien sûr. Mais enfin, quand même. Ne pouvant avilir l'esprit, on se venge en le maltraitant. Mes joues creusées, mon terme était échu. Je voyais de loin arriver l'affreux rocheur, la plume fichée dans sa perruque, en frémissant, je m'évertue. Et s'élève une question sur la nature des richesses. Et comme il n'est pas nécessaire de tenir les choses pour en raisonner n'ayant pas un sou, j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. Aussitôt, je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château-fort, à l'entrée duquel je laissais l'espérance et la liberté. Alors je me lève, que je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours, s'il léger sur le mal qu'ils ordonnent, sur le mal qu'ils ordonnent, quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. Je lui dirais, eh bien que les sottises imprimées n'ont d'importance que lieu où l'on en gêne le cours, que sans la liberté de blâmer, attention, le passage important. Oui, laisse-nous en profiter, pas de commentaires. Oui, mais alors quand même, sans la liberté de blâmer, là c'est la minute journaliste, c'est le journaliste en son âme et conscience qui parle, eh bien il n'est point d'éloge flatteur. Acceptez la critique, même si cela ne va pas dans votre sens, si ça vous ne caresse pas dans le sens du poil de la barbiche. Oui, il est bien. C'est justement ça. Te concernant, ben, t'es bien placé pour parler et d'acceptation de la critique et de barbiche. Oui, alors, ne m'interromps pas, surtout quand ça ne va pas dans mon sens. Qu'est-ce qu'il est révélateur, que disais-je? Bien sûr. Alors,
et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Alors je me rassure. Voilà. Mise en scène. Là, de nourrir un obscur pensionnaire, naturellement, on me met un jour dans la rue. Et comme il faut dîner, quoiqu'on ne soit plus en prison, je teigne encore ma plume. Demande à chacun de quoi il est question. On me dit que pendant ma retraite économique, il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions, qui s'entend même à celle de la presse. Et que pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, ni de personnes qui tiennent à quelque chose, je puis tout imprimer librement sous l'inspection de 2 ou 3 censeurs. On a l'impression, c'est pas Figaro qui parle, c'est pas Pascal. Et Serge m'accompagne, me couvre, me protège, et voilà. Naturellement, nous sommes en 2019 et non plus en je ne sais quelle année de ce siècle un petit peu hypocrite, il faut bien dire. Non, écoute, c'est l'heure des poux ou l'heure de Figaro? Bien sûr. J'embrasse Serge d'ailleurs. Mon cœur, naturellement. Dont la bienveillance n'a d'égal que la rigueur. Et ouais, alors, ne recommence pas à caresser dans le sens du poil. Alors, bien des mères, on ne peut plus rien dire. On ne peut plus dire ce qu'on pense au fond de soi-même, sans être taxé forcément d'intéressé, d'opportuniste, Non, j'ai dit hypocrite. Eh bien, c'est la même chose. Je dis les choses comme je ressens. Tant que ma pensée est en accord avec mes paroles, eh bien, je m'en porte bien, voilà. D'accord. Tu continues, tu enchaînes. Maintenant que voilà, tu nous as fait ton point presse. Oui, et donc il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur toutes ses ventes, naturellement. Pourvu que l'on ne parle de rien, voilà, tout se passe bien. Et pour profiter de cette douce liberté, j'annonce un écrit périodique. Et croyant n'aller sur les brisures de qu'un autre, je le nomme journal inutile. Je vois, s'élever contre moi 1000 pauvres diables à la feuille. On me supprime, on me censure, et me voilà der chef sans emploi. Le désespoir m'a laissé saisir. On pense à moi pour une place, mais par le malheur, j'y étais propre. Il fallait un calculateur, je fus un danseur qui l'obtint. Il ne me restait plus qu'à voler. Je me fais banquier des pharaons. Alors, bonnes gens, je soupe en ville, et les personnes dites, comme il faut, m'ouvrent poliment leur maison, retenant pour elles les 3/4 du profit. J'aurais bien pu me remonter. Non, ce n'est pas dans ma nature. J'ai plus de noblesse, Pascal. Donc, je disais, j'aurais pu mal prendre les choses, face à les critiques, face à tous ces twittos qui... Pascal, à toutes ces oppositions, ces critiques infondées. J'aurais bien pu me remonter, je commençais même à comprendre que pour gagner du bien, le savoir-faire vaut mieux que le savoir. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. C'est toujours valable. Petit clin d'œil. Le savoir-faire. Une tête bien faite. Vaut mieux qu'une tête bien pleine. Mais comme chacun bioture de moi en disant que je suis honnête, cela n'interdit pas d'avoir et la tête bien pleine et la tête bien faite pour faire bon. Oui, alors ça fait beaucoup de dissertions. Hein. Écoute. Il fallait bien périr en cœur. Pour le coup, je quittais le monde et 20 brasses d'eau m'en allaient séparer lorsqu'un dieu bienfaisant m'appelle à mon premier éther. Je reprends ma trousse et mon cœur anglais. Puis, laissant la fumée aux sots qui s'en nourrissent, et la honte au milieu du chemin comme trop lourde à un piéton, je vais rasant de ville en ville et je vis enfin sans souci. Un grand seigneur passe à ses vies, il me reconnaît, je le marie. Et pour prix d'avoir eu par mes soins sur l'épouse, il veut intercepter la mienne. Intrigue, orage et ses sujets, prête à tomber dans un abîme au moment d'épouser ma mère, mes parents m'arrivent à la fille. Se lève ce jour fin. On se débat, c'est vous, c'est lui, c'est moi, c'est toi. Non, ce n'est pas nous, mais qui donc? Et hop, il retombe au bizarre suite d'événements. Comment cela m'est-il arrivé? Pourquoi ces choses et non pas nous? Qui les a fixées sur ma tête? Forcé de parcourir la route où je suis entré sans le savoir, comme j'en sortirai sans le vouloir, je l'ai chonché d'autant de fleurs que ma gaieté l'a permis. Encore je lui ai dit ma gaieté sans savoir si elle est à moi plus que le reste, ni même quel est ce moi dont je m'occupe. Un assemblage informe de parties inconnues, puis un chétif être imbécile, un petit animal folâtre, un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune, ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, mais paresseux, avec délice. Orateur selon le danger, poète par délassement, musicien par occasion, amoureux par folle bouffée, j'ai tout vu, tout fait, tout usé. Puis l'illusion s'est détruite, et trop abusée,
désabusé. Susan, que tu me donnes de tourments. J'entends marcher. On vient. Voici l'instant de la crise. Et là, elle se retire près de la première corniche à sa droite. Et je voulais. Et merci, Eugène. Merci, Pascal. Magnifique. Parfaite interprétation. C'est l'heure du pro, mais PRO. Bravo. Les monologues, j'aime que. Je te le fais pas dire. Non, mais j'arrive. Ça va se retourner contre moi, cette phrase va se retourner contre moi, je n'ai rien dit. Je ne dis plus rien. Je m'éclipse. Et bonne veille. Et bravo, Faustine. Bravo. On a compris, Pascal. Bravo, bien sûr, mais on a compris. Non, je veux le crier au monde entier. À la France entière, au monde entier. Je veux que même Donald Trump le sache. Mr. Trump, Miss My Faustine is graduated. Elle a le bec. Graduated. Allez, tant pis pour la prochaine. Allez, au revoir. Prenez soin de vous. Et les vous. Le bac pour tuer.